Merci tout le monde. Encore une minute pour permettre cette réunion. Bienvenue à tous et à toutes à travers le pays. Un petit rappel, il y a de l'interprétation de disponible. Donc, sentez-vous à l'aise à accéder à ce service et d'écouter cette présentation selon la langue de votre choix. Cela dit, nous allons débuter. Bienvenue, je suis Christina Colangelo et je suis la gestionnaire de programme. Et aujourd'hui, Gary Miller se joint à moi. C'est le vice-président des programmes et services en cybersécurité. Ce webinaire est enregistré et donc je vous rappelle que l'interprétation est disponible en français. Prochaine acétate. Donc, voilà le projet pour aujourd'hui. On va commencer par l'accueil. On va aborder les analyses d'investissement pour le projet Blueprint. Gary ensuite va fournir un contexte à l'intérieur du collectif de cybersécurité. Ensuite, on va se poser la question sur le pourquoi du projet et on va ensuite aborder comment vous pouvez vous impliquer. Si vous avez des questions, soyez à l'aise de les insérer dans la zone de clavardage ou vers la fin, s'il reste du temps, on pourrait aussi répondre à certaines questions. Mais si vous avez une question, s'il vous plaît, mettez-le dans la zone de clavardage. Je vais aussi mentionner que le territoire où nous travaillons sont les territoires traditionnels des Anishinaabe et les Algonquins, et tous les gens ici sont responsables pour entretenir de bonnes relations avec les Premières Nations en les appuyant pour leur droit à la souveraineté. Nous reconnaissons tous les Premières Nations, tous les Premières Nations et les Inuits, et nous sommes à l'appui des gens et nous sommes debout en solidarité avec tous les occupants de l'île de la Tortue. Cela dit, passons à la prochaine acétade. Donc, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Donc, vous avez peut-être, je souhaite, vous avez reçu des courriels ou vous avez peut-être parlé avec vos collègues. Canary s'implique dans un projet que l'on nomme Analyse d'investissement et Blueprint. C'est une collection de documents finalement pour appuyer la communauté pour qu'on puisse mieux comprendre les dépenses à l'intérieur du secteur en matière de cybersécurité, à savoir exactement où se positionnent nos dépenses, ainsi que où peut-on poursuivre nos dépenses pour permettre nos activités. Donc, c'est une collection de documents. On voit deux principales en analyse. Le premier, c'est en analyse en investissement. Ça sera en agrégat et analysé par la suite pour produire un document plus étoffé. Et ensuite, il va avoir aussi un document blueprint. Ça, c'est les deux documents les plus importants. On va ensuite appuyer le tout avec un livre blanc, avec un groupe d'acétate, un sommaire exécutif et des documents en degrés de mesure, en unités de mesure. Certains documents seront disponibles à tous et à tous et certains documents seront disponibles à simplement les membres de la communauté. Néanmoins, tous les gens qui ont participé au sondage auront accès aux documents. Avant de poursuivre, comme je vous ai dit, Gary Miller se joint à moi, le vice-président en services et cybersécurité pour Canary. Il va fournir un plus grand contexte sur ce projet et pour mieux comprendre comment ceci s'installe dans notre mission. Merci, Christina. Donc, prenons un petit regard global. Donc, dans le contexte plus large, on nous demande souvent de s'investir dans plusieurs initiatives et de priorités. Je pense que ceci nous permet de bien comprendre notre motivation pour qu'on puisse aussi mieux se communiquer entre nous. Donc, nous avons tous nos priorités quotidiennes, mais ensemble, nous avons l'occasion ici de produire quelque chose de vraiment important. Et voici un élément
très important. Ceci n'informe pas uniquement nos analyses individuelles, mais ça nous apprend, nous donne l'occasion de apprendre à travers la communauté de l'un et l'autre pour qu'on demeure plus fort ensemble. La prochaine acétate. Donc, donc ici, c'est à haut niveau nos initiatives collectives. Et voici les trois piliers qui vont nous permettre de renforcer la cybersécurité globale. Donc, la cybersécurité collective, lorsque j'ai réfléchi à celle-ci, ceci présuppose une bonne compréhension des différentes menaces, risques et menaces et d'avoir les capacités disponibles pour mettre les mesures en place pour contrer celles-ci. Donc, les piliers principaux que je vois sont premièrement les évaluations et les hiérarchisations des risques communautaires et de prévoir des profils d'investissement. Et on va bien voir qu'à l'intérieur de Canary, il y a plusieurs initiatives qui appuient celui-ci, comme les initiatives de blueprinting, les analyses d'informations de risque, les analyses de sondage, ainsi que des mécanismes en conformité de risque. Tout ceci nous aide à mieux comprendre où on devrait placer toutes nos ressources pour mieux appuyer toutes nos évaluations. Et donc, ceci nous permettra finalement d'atteindre un niveau de cybersécurité collectif. Et on doit réfléchir sur notre collecte de données et à savoir comment bien diffuser les renseignements sensibles pour permettre une meilleure évaluation et projection des menaces possibles qui se présenteront en nous et pour nous aider à mieux se préparer pour réduire les impacts d'une menace possible. Donc, le dernier pilier, on voit une fédération des différents écosystèmes. On veut avoir une meilleure façon de mieux comprendre la visibilité des événements et des alertes dans l'ensemble de l'écosystème avant de synchroniser le triage et d'accélérer les réponses aux cyberincidents. Aussi, on veut accroître nos capacités de partager nos ressources, des artefacts, des modélisations. On fait tous partie d'une communauté interconnectés et chacun d'entre nous, on peut-être développé certains atouts que l'on pourrait tous finalement tirer parti. Donc, on veut collaborer, partager nos efforts et donc mettre en commun nos atouts du mieux du possible. Et donc, le blueprint ainsi que euh, l'évaluation, ça va nous aider à vraiment nous aider à tous et améliorer nos actions communément. Merci beaucoup, Gary. Donc, si nous allons poursuivre maintenant, on vous a envoyé deux documents. Commençons avec le document Blueprint. Ce n'est pas, Ça n'a pas une architecture technique. On ne fournit pas des solutions à des fournisseurs. L'analogie que j'aime utiliser, c'est, par exemple, si vous voulez construire une maison, et vous travaillez avec un ingénieur en structure ou un architecte, vous lui dites que vous êtes une famille de quatre, par exemple, et vous lui demandez quels sont nos besoins. Et celui-ci va vous répondre, vous avez besoin d'une cuisine, une toilette, disons trois pièces, trois chambres à coucher. Voilà la moyenne de ce que les gens ont besoin, et possiblement un salon. Donc, on- ils vous présentent vraiment un grand survol. Ils ne vous donnent pas les détails de l'emplacement, par exemple, de la toilette ou quel huilage ou quel éclairage que vous allez utiliser. Ils vont me donner vraiment une structure générale du projet. Donc, c'est une façon pour des gens non experts tels comme nous qui veulent construire une maison. Ceci nous permettrait de mieux comprendre et de visualiser nos besoins. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil, le plan Blueprint, pour les experts, pour être utilisé par les experts. Ça va nous donner un aperçu en tant que secteur de nos besoins minimales.
Et je pense que c'est un document qu'on peut utiliser pour communiquer avec les autres départements tels que le TI ou d'autres membres de l'institution qui n'ont pas besoin d'informations absolument précises par rapport aux différents fournisseurs, par exemple, et simplement de nous permettre de comprendre qu'on a besoin d'une solution en matière de solution TI, par exemple. L'autre document qu'on vous fournit, c'est un document qui présente les dépenses des différents secteurs pour nous aider à combattre les différentes menaces en cybersécurité, pour aussi vous permettre de bien comprendre d'où provient l'argent et de mieux évaluer où on devrait placer cet argent. Et ce qui appuie ce document, c'est un sondage. Ce sondage peut appuyer les deux documents et c'est un sondage que certains d'entre vous avez reçu. Ça rassemble à peu près 75 institutions à travers le Canada. On parle de cégep, des universités, des recherches d'études, etc. Donc, 75 institutions ont été sondées. Cependant, si vous n'avez pas reçu un sondage et vous êtes intéressé, et vous voulez fournir des données supplémentaires, nous serons heureux de vous partager le sondage. Prochaine acétate. Donc, comment on va se rendre à nos objectifs? Dans le passé, on vous a informé qu'on travaillait avec KPMG et on a proposé des soumissions et ils nous ont aidés à développer ces documents. Ils nous offrent une perspective tiers. Parce que parfois, lorsque nous sommes trop proches de la situation, on peut avoir manquer certaines perspectives. Donc, nous avons collaboré avec une tierce partie pour visualiser et analyser les données. Donc, nous avons développé un, nous avons amené une demande de soumission. Et nous avons élaboré une analyse des différentes menaces. Ils vont ensuite mener aussi un investissement, une analyse d'investissement. On va aussi favoriser les calibrations avec les chefs de sécurité, les chefs d'information. Et nous avons aussi euh, parlé avec les vice-présidents finances pour avoir leurs finances. Et de plus, il y aura aussi d'autres documents qui vont être fournis, dont les livres blancs, les visualisations et les sommaires exécutifs qui seront diffusés. Nous, c'est-à-dire Canary, on ne peut pas travailler en isolation, bien sûr. Nous avons communiqué à différents membres de la communauté et nous avons invité plusieurs personnes de participer. Tout le monde était très généreux de leur temps et de leur expertise. Et on les a utilisés jusqu'à présent pour nous aider à fournir des différentes données en appui des différentes exigences avant de présenter nos soumissions publiquement. Nous avons révisé les différents sondages, nos différents jalons. On a travaillé de façon transparente pour se prévaloir de leurs données. Avec KPMG, ils ont travaillé avec la communauté et ils ont présenté des exemples sommaires. Ils vont aussi fournir une orientation stratégique sur l'analyse des documents. Et maintenant, si on regarde la prochaine date, voici les membres du groupe de travail. Donc, on va aussi faire une publicité ici. Donc, si finalement ce travail vous intéresse, soyez à l'aise de m'envoyer un courriel. Et il y aurait d'autres occasions finalement de travailler avec la communauté pour rassembler, collecter des données et laissez-nous savoir si vous avez des données supplémentaires que vous souhaitez partager. On a vraiment fait un effort pour avoir une représentation à travers le Canada dans les deux langues officielles et nous avons abordé différentes institutions telles que des cégeps et des polytechniques. Donc, où en sommes-nous actuellement à l'intérieur du projet si on veut regarder le calendrier?
Je ne vois pas de questions jusqu'à présent. Donc, mais je veux m'assurer qu'on a suffisamment de temps d'aborder le questionnaire. Donc, comme j'ai bien dit, nous avons envoyé la demande de soumission à de potentiels répondants. Nous avons donné le projet à KPMG. Nous avons lancé en juin officiellement. En septembre, nous avons mené un sondage à un échantillon et nous avons aussi eu un groupe de travail avec KPMG ainsi que le groupe de travail, bien sûr. Aujourd'hui, on se trouve au mois d'octobre et plus tard, nous allons partager avec le groupe de travail plus de d'ébauche du projet. Et en 2024, à l'automne 2024, il y aura une révision finale. Et un petit rappel, on va aussi publier, faire une publication, un affichage public des documents à la fin de l'automne. Donc voilà les prochaines étapes à suivre. Comme nous avons mentionné précédemment, certaines institutions sélectionnées ont reçu une invitation courriel. On a envoyé des courriels, des invitations à 75 institutions à travers le Canada. On voulait que celles-ci représentent bien la population étudiante à travers du Canada et on voulait s'assurer que différents types d'institutions soient représentés. Donc, j'ai parlé avec KPMG il y a 30 minutes. On nous dit que la moyenne de temps pour remplir le questionnaire était de 16 minutes. Mais si vous n'avez pas été sélectionné et vous souhaitez participer, nous avions plus de 10 à 20 personnes qui ont volontairement offert leur désir de contribuer et de partager leurs données. Et donc, je suis en mesure de vous fournir le lien à ce questionnaire et un code unique. Le questionnaire est bel et bien disponible en anglais ainsi qu'en français. Si nous allons poursuivre avec les prochaines acétates, j'ai inclus quelques questions que je prévoyais euh, voir avec vous aujourd'hui. On reconnaît que certains d'entre vous on vous a envoyé plusieurs sondages, je sais très bien, mais ceci est un peu différent de ce qu'on voit avec l'Alliance nationale de cybersécurité. Donc, j- j'aime bien l'acétate qu'on a développé qui vraiment présente les priorités des différentes étapes à poursuivre pour augmenter le niveau de votre posture en cybersécurité. Donc, ce qu'on souhaite faire, on aimerait bien adopter une vision un peu plus globale sur le secteur comme un tout. On ne veut pas comparer les différentes institutions à l'un et l'autre. On veut vraiment présenter une image globale de nos dépenses, de nos priorités en cybersécurité au niveau de notre secteur. Et donc, tout le monde peut utiliser ces informations pour pouvoir favoriser des discussions entre vous ou avec vos partenaires fédéraux, provinciaux ou n'importe quelle autre partie prenante. On reconnaît qu'il y aurait peut-être un chevauchement entre ce questionnaire et celle du, de l'Alliance nationale en cybersécurité. Donc, on a voulu regrouper les informations pour rationaliser finalement la collecte de ces données à travers l'Alliance nationale et à travers les différentes analyses d'investissement. Et nous regardons à améliorer ceci dans l'avenir. On nous a aussi demandé pourquoi est-ce qu'on travaille avec une tierce, un tiers en consultation. Donc, comme j'ai dit, c'est bien d'avoir une perspective euh, un peu fraîche, si l'on veut. Et on veut aussi tirer parti de leurs connaissances un peu plus spécialisées et de permettre de personnaliser les informations et pour nous aider
améliorer finalement les ressources disponibles et d'accélérer les travaux nécessaires. C'est un travail important qu'on doit faire et une tierce partie nous aide finalement à mieux tirer parti de nos ressources et d'atteindre notre objectif en 2024. Et j'ai aussi souligné le fait que les données que nous avons de votre part, nous les traitons en toute confidentialité. On va les utiliser dans cet engagement précis. Canary aura l'accès aux données collectées par KPMG et on veut vous assurer que nous allons prendre un grand soin de toutes les données que vous nous fournissez. Et tout sera partagé au niveau de l'agrégat national. Donc, on ne veut pas ici cibler une institution en particulier. On veut vraiment porter une évaluation globale au niveau de l'agrégat national. S'il y a un élément du sondage que nous voulons finalement inclure, nous allons bien évidemment communiquer avec l'institution en question pour avoir leur permission. Voilà les questions que nous avons rencontrées dans le passé, que je prévoyais rencontrer aujourd'hui. Et j'aimerais aussi mentionner qu'il y avait des questions en matière, les gens voulaient savoir quel type de questions que nous posons. Donc, je ne partagerai pas le questionnaire avec vous, c'est un document Excel, mais quelques questions qu'on a rencontrées. On voulait savoir quelle personne est responsable de l'élément de la cybersécurité? Y a-t-il un comité ou une force ou un groupe qui serait mis en place pour déterminer les activités à l'intérieur des institutions? On a, Ils ont élaboré une liste de priorités qui ont été établies en 2024 et à savoir quel est l'ordre, comment allez-vous classifier ces différentes priorités selon chaque institutions et de savoir comment bien cibler les différentes entités de menaces en cybersécurité et à savoir la portée du budget et le niveau de budget qu'on devrait accorder à tel ou tel enjeu. Donc, je voulais fournir ces différents éléments et dans ce questionnaire, il y avait moins de 40 questions. Donc, je voulais vous donner finalement un aperçu des différentes questions que nous avons intégrées dans le sondage. Donc, il y a maintenant 6 minutes qu'il nous reste. S'il y a d'autres questions, je suis heureuse de répondre à vos questions. Sinon, je veux vous remercier à l'avance. Ce projet, dans sa globalité, a été fait avec beaucoup de collaboration avec nos partenaires provinciaux, avec les membres, avec les conseils consultatifs. Et Canary est vraiment très reconnaissant du travail collectif que tout le monde fait à l'intérieur du collectif. Y a-t-il des questions au niveau de la zone de clavardage? Oui, il y a une question. C'est peut-être concernant un courriel qui a été manqué. Je vais répondre à celui-ci en privé. Donc, Luke Roy, je vais vous donner l'occasion de parler. Vous avez la main levée. Bonjour tout le monde. J'ai levé ma main parce que je ne suis pas capable d'accéder à la zone de clavardage. À quel moment allez-vous envoyer le sondage? Car je ne suis pas capable de le retrouver dans ma boîte. Excellente question. Si vous n'avez pas reçu le courriel avec le lien au sondage, envoyez-moi un courriel et je vais vous l'envoyer. Nous avions peut-être une information contact, peut-être qui est désuet. Donc, s'il vous plaît, vous voyez mon courriel ici à l'écran et je vous l'enverrai aussi en privé. Merci. J'ai une autre question de la part de Thomas Long Matthews. Le sondage KMG, y a-t-il une possibilité de le mettre en pause ou est-ce qu'il faut le terminer d'un seul coup?
Excellente question. Je ne suis pas certain d'avoir la réponse en ce moment. Je ne me souviens plus de mon expérience personnelle. J'ai l'impression que vous êtes en mesure de sauvegarder vos informations, mais là, je me pose la question si c'est vraiment possible. Je vais vous faire un suivi. Je vais poser la question avec KPMG. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas certaine à ce niveau-là si vous êtes en mesure de mettre en pause le questionnaire pour le poursuivre par après. Y a-t-il d'autres questions? Si oui, s'il vous plaît, levez votre main ou intégrez celle-ci dans la zone de clavardage. Je vais aussi communiquer mes remerciements. Merci d'avoir identifié les différents membres, d'avoir identifié nos enjeux